Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem du vendredi 21 juin. Depuis quelques semaines, la liturgie de l'Église nous livre des trésors d'éternité dans les évangiles à l'Eucharistie de chaque jour. Oui, depuis quelque temps, nous voyageons en compagnie de Jésus et nous entendons sa parole et il nous prodigue chaque jour des conseils. Et aujourd'hui ne fait pas exception. Veux-tu recevoir aujourd'hui avec toute la famille du Message Lumière cette parole du Seigneur d'une façon nouvelle? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. C'était la parole de l'Évangile selon Saint Matthieu de l'Évangile d'aujourd'hui. Et on voit rapidement qu'il y a deux parties dans cet extrait d'Évangile. La première partie où Jésus parle du trésor et ensuite la deuxième partie où il nous parle de l'œil et de la lumière. Et quand j'entends Jésus dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, j'aime remplacer dans le texte, comme je le fais depuis quelque temps, le mot cœur par le mot centre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton centre. Notre cœur, notre centre, c'est l'espace le plus intime, le plus secret, le plus précieux en nous, là où notre amour véritable se trouve. Or, il arrive quelquefois que nous avons le cœur un peu volage. Parfois, le plus important sera pour certains leur confort. Pour d'autres, ce seront leurs idées, ou leur sécurité, ou leur indépendance. Mais Jésus nous le dit clairement, toutes ces choses terrestres ont une date d'expiration, et de trop s'y attacher nous prépare pour la déception, la tristesse, l'abattement. Alors que le vrai trésor, c'est d'avoir en nous la présence de la Sainte Trinité et spécialement depuis notre baptême. Et c'est une présence avec laquelle nous pouvons entrer en relation par la prière, les sacrements, l'imitation des vertus de Jésus et de Marie. Une présence qui nous pousse aussi vers nos frères et sœurs qui ont besoin, eux aussi, sans le savoir parfois, tellement besoin de découvrir cette présence. Imagine de mettre Jésus au centre de ta vie, au fond, de lui donner ton cœur pour qu'il en fasse sa demeure et le laisser y prendre sa place de maître et vainqueur en toi, en moi. C'est le chemin de toute une vie. Heureusement que nous avons l'exemple de Marie et des saints et saintes à la suite de Jésus, spécialement Marie qui veut et peut nous aider dans cette école où on apprend à ressembler à Jésus, où on apprend à le connaître, à devenir son intime, son disciple. La deuxième partie de l'Évangile, tu te rappelles, c'est quand Jésus nous dit, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et ça me fait penser à la parabole du semeur, qui se termine par prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il me semble qu'on pourrait imaginer Jésus aujourd'hui qui nous dit, vous aussi,
Prenez garde à la manière dont vous regardez. Et on le sait, nos yeux, hein, ils nous servent à voir, à regarder, à observer, à contempler, à lire, à apprendre et beaucoup d'autres choses. Quand Jésus, lui, parle de ténèbres, il veut parler d'aveuglement, du refus de se laisser éclairer par la lumière qui vient de Dieu. C'est terrible de vivre dans les ténèbres. J'imagine un jour si j'avais un accident et je perdais la vue. Je ne peux pas m'imaginer le, le désastre que ce serait. Alors, d'où vient pour notre cœur la lumière qui vient de Dieu? Car notre cœur aussi a des yeux et il a besoin de la lumière. D'où vient cette lumière? Ben, le plus important, c'est la transmission de l'héritage de la foi. Cette foi qui vient depuis les premiers temps des apôtres jusqu'à l'Église d'aujourd'hui. Cet héritage qui contient la parole de Dieu, mais pas seulement, contient aussi la tradition de l'Église. Et dans sa providence, le Père continue aujourd'hui de nous envoyer sa lumière. Ce n'est pas arrêté. Il nous envoie sa lumière dans le quotidien de chacune de nos vies. Et à Myriam, notre fondatrice, sœur Jeanne, nous a transmis, elle aussi, un héritage, l'importance de la lecture trinitaire des événements avec un regard de foi amoureuse. C'est beaucoup de mots. Alors, si on demandait, toi et moi, aujourd'hui, cette grâce d'approfondir notre capacité de faire cette lecture trinitaire des événements, ça veut dire qu'on pourrait reconnaître plus l'action du Père, accueillir encore plus le salut réalisé par le Fils et aussi être plus docile aux interpellations de l'Esprit Saint. Tout notre corps, notre esprit, notre cœur et aussi notre monde qui serait à ce moment-là encore plus éclairé par la lumière qui vient de Dieu. Demandons le veux-tu à la Sainte Vierge qui nous interpelle ces jours-ci à un sprint de prière, d'émerveillement et de louange pour la paix dans le monde. Et la lumière qui vient de Dieu, ça vient avec le fruit de la paix. Prions ensemble, veux-tu? Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À toi qui écoutes, je te dis bonne journée avec Jésus dans la lecture trinitaire des événements avec un regard de foi. Au revoir et à bientôt. Jésus,